Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de la CEDEAO. Vous savez, la CEDEAO se réunit ce dimanche 15 décembre, pour parler de la situation du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Comme vous savez, janvier dernier, de cette année bien sûr, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont conjointement fait une sortie. Bon, les représentants respectifs ont fait une sortie à la télévision nationale où ils disaient clairement qu'ils quittent la CEDEAO de manière effective, de manière immédiate. Et vous savez, les lois de la CEDEAO précisent que la sortie c'est 1 an. Donc ça veut dire que nous sommes en fin d'année, nous sommes en décembre. Donc si on prend en compte le calendrier de la CEDEAO, le Mali, le Niger et le Burkina Faso doivent officiellement quitter la CEDEAO d'ici fin janvier. Donc clairement, les différents chefs d'État des 12 pays actuellement membres de la CEDEAO, donc 8, je pense que 8 sont là, sont réunis à Abuja au Nigeria, donc pour parler de cette sortie de ces 3 pays de la CEDEAO. Et donc, il est question clairement ici pour eux de réfléchir sur est-ce qu'il faut aller renégocier avec eux pour empêcher leur sortie, ou bien est-ce qu'il faut tout simplement réfléchir sur les tests et les lois de la sortie. En fait, il faut qu'ils sortent de manière logique, de manière pas illégale, de manière légale. Donc clairement de manière légale, est-ce qu'il faut revoir s'il y a des tests sur l'économie, sur la sécurité, est-ce qu'il faut revoir les tests pour une bonne sortie. Mais vous savez tantôt que la CEDEAO c'est d'abord une alliance, je pense, économique. Donc voilà, même pas économique, c'est la BCOK économique. Donc c'est une alliance pour permettre le développement des pays membres. Donc clairement ici, je pense que préparer leur sortie ne sera pas aussi compliqué que ça, surtout sur un plan réglementaire ou sur un plan de loi, quoi. Donc je pense pas que ça va pas être le plus difficile que ça. Mais ici clairement, il s'agit clairement de mettre en place, de décider est-ce qu'il faut renégocier avec eux. Oui, parce que après cet échange-là, est-ce que la CEDEAO va se mettre plus sur le côté de renégocier avec eux pour qu'ils puissent rester, ou bien sur le plan de non, et essayons de mettre en place une réglementation pour leur sortie. Mais je pense clairement ici là que ce que la CEDEAO va faire, c'est vraiment d'essayer de renégocier. Vous savez, parmi les pays dans la CEDEAO, il y en a plein qui ne veulent pas que ces 3 pays soient de la CEDEAO. Vous savez, ces 3 pays sont d'abord les membres fondateurs. Et je pense que le Sénégal, le Bénin, le Togo, voilà, ils ne voient pas d'un bon oeil la sortie du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Vous savez que ces 3 pays, c'est 1/3 en termes de territoire de la CEDEAO. Donc c'est quand même des pays qui comptent beaucoup pour la CEDEAO. Donc quitter comme ça de cette alliance là, voilà, c'est pas positif pour l'alliance. Voilà, c'est pas positif. Demain le Sénégal peut sortir, le Bénin peut sortir, la Gambie peut sortir. Donc c'est pas positif. Donc ils vont essayer encore de renégocier. Mais les amis, comprenez une chose, c'est que le Mali, le Niger et le Burkina Faso ne sont plus membres de la CEDEAO depuis pas 9 mois, hein, pas 10 mois, parce que on a l'impression que c'est depuis janvier que ces gars-là ne sont pas membres de la CEDEAO. Non, c'est depuis que la CEDEAO a décidé de prendre des mesures fermes, des mesures qui ne vont pas dans, qui vont pas permettre aux populations de ces pays de pouvoir s'émanciper, ou même à l'économie de se développer. Donc depuis cela 2 ans, que la CEDEAO a pris des décisions fermes contre ces pays, que ces pays ne sont plus dans la CEDEAO. Donc c'est pas une histoire de 8 mois, c'est pas une histoire de 9 mois, c'est pas une histoire de 10 mois. C'est une histoire que ça fait depuis bien longtemps que ces pays ne sont plus membres effectifs de la CEDEAO à cause des sanctions. Et aujourd'hui, clairement, la CEDEAO veut renégocier. Donc je pense qu'à un moment donné, la CEDEAO doit être claire. Lorsque ces pays ont décidé de quitter la CEDEAO, ils doivent décider de suivre la France. Parce que encore, l'acteur qui suit derrière tout ça, c'est la France. Mais aujourd'hui, clairement, comme la France perd, il faut clairement dire la France a en train de perdre son, je sais pas comment dire ça, voilà, son partenariat privilégié en Afrique. Automatiquement, il fallait passer par la CEDEAO pour essayer de reconquérir certains pays qui sont en train de quitter de l'hégémonie française. Et donc par ça, ils utilisaient la CEDEAO, c'était un outil, on sait tous, de la France. Mais aujourd'hui, même au sein de la CEDEAO, il y a beaucoup de pays qui ne veulent plus être que des outils de la France. Je vais parler par là du Sénégal, qui n'a plus trop envie d'être l'outil de la France. Peut-être la Guinée, bon, la Guinée eux-mêmes sont sous tension. Bon, le Togo, pas vraiment, le Bénin, pas vraiment. En tout cas, beaucoup de pays francophones de l'Afrique souterraine ne veulent plus être des marins de la France. Et donc clairement, la France ne peut plus jouer comme avant. Il utilisait la CEDEAO pour toujours s'accaparer du pouvoir en Afrique. C'est plus possible ça. Et donc, il est clair aujourd'hui que si la CEDEAO veut venir renégocier avec ces pays-là, c'est plus parce que la France veut,
Mais c'est parce que ils ont compris qu'ils ont commis une erreur. Ils ont compris qu'ils étaient marionnettés par la France. Ils ont compris qu'ils étaient les larbins de la France. Et maintenant, ils reviennent parce qu'ils veulent essayer de renouer des liens avec les pays de l'AES. Voilà. Moi, je pense que, bien que je n'imagine pas que l'AES va accepter. Mais pour moi, c'est le seul moyen pour que l'AES accepte même d'écouter la CEDEAO. Je sais pas ce qu'on peut dire ce que je dire. Le seul moyen, c'est que la CEDEAO doit prouver qu'ils ne sont plus marionnettisés par la France, qu'ils ne sont plus des personnes qui sont utilisées par la France. C'est le seul moyen pour eux d'être même écoutés par l'AES. Mais maintenant, même s'ils sont écoutés par l'AES, est-ce que l'AES va changer d'avis? Moi, je pense que non. Moi, je pense que clairement, il ne faut pas qu'on se mente. Les trois pays, Niger, Burkina, Mali, ont décidé de prendre une décision ferme de quitter la CEDEAO et je pense qu'ils vont rester sur cette décision. Mais non, la CEDEAO va venir renégocier avec, bien sûr, on sait que s'il faut envoyer une personne pour négocier avec ces pays-là, ça ne peut être que le Sénégal. Et donc, si le Sénégal va essayer, avec Bassirou Diomaye Faye, de renégocier avec ces pays en montrant que, comme le Sénégal actuellement également en train de refuser la France, de montrer que, regardez, moi, je suis Sénégal, je suis de la CEDEAO, mais je quitte. Je tente de chasser la France de chez moi. Donc, vous comprenez qu'en termes de politique, on est passé très loin. Mais je suis également membre de la CEDEAO. Donc, quand le président sénégalais va apporter ce discours, il peut être compris par ces pays. Et n'oublions pas que le Mali, tous ces pays sont très aussi de manière économique, de manière même culturelle avec le pays du Sénégal. Donc, ça peut effectivement être un moyen pour le Sénégal et la CEDEAO bien sûr de négocier avec ces pays-là. Mais la déchirure est trop énorme. Les sanctions de la CEDEAO étaient trop énormes. Moi, je pense que un retour en arrière de l'AES sera très difficile, même s'ils m'ont des garanties que la France n'est plus derrière. Je dis bien, même s'ils m'ont ces garanties-là, le retour va être très très difficile. Donc, cette réunion devant la CEDEAO aujourd'hui, moi je pense que la décision sera beaucoup plus de renégocier. La décision sera de renégocier et non de faire une réglementation pour une bonne sortie. Non. Moi, je pense qu'ils vont essayer encore de renégocier. Et si après la renégociation, ils ne réussissent pas à trouver un accord avec les trois pays pour qu'ils puissent rester au sein de la CEDEAO, c'est en ce moment donné que je pense qu'ils vont clairement réfléchir sur l'accord de sortie. Mais aujourd'hui, clairement, ils se réunissent pour parler de ces trois pays, également de la monnaie et d'autres sujets. Bien sûr, c'est pas uniquement la CEDEAO et l'AES. Mais clairement ici, ils vont essayer de trouver un moyen de renégocier, trouver s'il y a une possibilité de pouvoir faire que ces trois pays ne quittent pas la CEDEAO. Et s'ils réussissent à trouver un accord, ce sera bénéfique pour eux, la CEDEAO, et bien sûr pour l'AES, parce que je pense également que c'est important que, c'est pas bien qu'on soit séparés, les amis. Pour que l'Afrique se développe, c'est important qu'on soit ensemble. Mais pour qu'on soit ensemble également, il faut s'assurer qu'il n'y a pas des gens étrangers à l'extérieur qui viennent créer des zigzags, créer de la cacophonie à l'intérieur. Donc, c'est pour ça que, même s'il faut que ces trois pays de l'AES restent au sein de la CEDEAO, il faut qu'ils ont des engagements comme quoi il n'y a pas des puissances étrangères derrière qui ne viendront pas s'aimer le trouble. Mais est-ce que la CEDEAO peut donner ces engagements-là? Est-ce qu'il peut réellement donner ces engagements-là à l'AES? Moi, je ne suis pas très sûr. Je ne suis pas très sûr de ça, vu qu'il y a des pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Bénin, qui sont très très francophiles. Donc, ça serait très difficile qu'ils donnent ces engagements-là au pays de l'AES. C'est pour ça d'ailleurs que je pense que la renégociation, ou la négociation, si vous voulez comme ça, ne pourra pas donner quelque chose de concret derrière ça. En tout cas, à mon avis, je pense que les trois pays du Niger, Burkina Faso et le Mali, ils sont partis et je ne pense pas qu'ils reviendront. Non, je pense que c'est terminé, c'est fini. Et malheureusement, c'est l'Afrique qui est perdant, oui, parce que c'est les peuples africains qui se déchirent, c'est les peuples africains qui ne sont pas ensemble. Pourtant, on a besoin de la cohésion, on a besoin de synergies, on a besoin d'être ensemble pour pouvoir se développer. Et vraiment, on espère vraiment que ça pourra se faire et que même s'ils sont plus dans la CEDEAO, qu'il y aura comme des accords bilatéraux qui permettront à ces pays de pouvoir évoluer ensemble, grandir ensemble et que surtout les populations peuvent se déplacer au sein de la CEDEAO. Ciao.